Salut les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, petit backtest de la journée d'aujourd'hui et d'hier. Donc la journée du 24 mars et du 25 mars, pardon. Donc on se retrouve directement sur les graphiques. Normalement, j'ai laissé voilà, toute la session d'hier. Attendez, j'ai perdu ma tête. Hop. Alors, tout d'abord. Je backtest à froid, bien sûr. Là, j'ai pas regardé de nouveau la session d'hier. Je l'avais en tête hier, justement. On va voir juste ce que le prix a fait. Alors, on a eu l'ouverture de 8h30, juste ici. Où, à l'ouverture de 8h30, on est allé directement sur les plus hauts. Entre 8h30 et 9h30, il n'y avait pas forcément grand-chose à faire, je vous avoue. On retourne en 5M. On va voir un peu plus ce qui se passe. Alors, juste ici, ouverture 8h30, voilà. On vient aller sur les plus hauts. Ensuite, avant la session de 9h30, on commence à break la structure baissière. Juste ici, on clôture baissier. On vient prendre les dernières liquidités avant 8h20, de 8h20, juste ici. C'est une petite liquidité en 5M. Mais on a une réaction super haussière. Normalement, je crois que c'était en 4M où on voit bien, non, 3M. En 3M où on voit super bien le prix réagir. Non, toujours pas. 2M peut-être. Juste ici, voilà, exact. Donc juste ici, réaction de M, je crois même en 1M, on pouvait peaufiner l'entrée, mais ça c'était une entrée vraiment la plus parfaite des parfaites. Voilà, ouais, c'était ça. Donc en gros ici, on avait le début du fair value gap avec un mini gap que le prix vient de faire, où on vient prendre, du coup, recombler ce gap-là. Donc ça, c'est pas forcément une entrée que j'aurais pu prendre. Ça aurait été plus sur du 2M, sur le fair value gap juste ici, où on vient prendre ici le fair value gap. Donc j'aurais plus pris position ici. Si j'aurais pris le trade, je ne l'ai pas pris bien sûr. Et ensuite, on vient juste ici recombler donc ici un fair value gap 15M que je vais vous montrer tout de suite, qui se trouve juste ici. Voilà, donc le plus haut du fair value gap 15M. Et on a aussi un fair value gap 30M, le plus haut ici qu'on vient recombler. Donc je vais me remettre juste ici, ça c'est la journée d'aujourd'hui. Juste ici, donc vous voyez bien que le prix à la fin de la journée, bah même au début de journée en fait, avant la fermeture, enfin avant 11h, avant le midi, le repas de midi en fait, on vient prendre ce plus haut de fair value gap, après on vient faire une énorme zone de range, donc voilà. Ensuite, juste ici, ouverture 13h30. Ici, je m'en occupe pas. Ça, c'est pas une session que je trade personnellement. Donc ça, c'était un trade qui aurait duré toute la matinée. Voilà, qui aurait été parfait. Ensuite, juste ici, midi. Voilà. Ouverture 13h30. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai pris énormément de trades pendant la session de midi, justement. J'ai pas vraiment respecté mon plan de trading. J'ai fait beaucoup de merde, je vous avoue. Pas mal d'émotions qui sont rentrées en jeu. Aujourd'hui, on s'est ressaisi. Là, je me ressaisis de plus en plus. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Donc, justement, ma vidéo Insta d'aujourd'hui en parle où justement j'ai peaufiné, on va dire, mes graphiques. Je les ai allégés. Ça me permet d'avoir une meilleure vision sur ce qui se passe et me concentrer uniquement sur l'action du prix et pas sur les autres choses qui l'entourent en fait. Donc voilà, là j'ai fait énormément de merde. C'était une journée pas franchement top. J'arrive, je crois, à un moins 1200 dans la journée. Aujourd'hui, on s'est vachement bien rattrapé, je vous montrerai les résultats juste après. Donc, ouverture 13h30 des algorithmes qui va chercher les liquidités. Donc là, ça a été mon erreur. Moi, je suis parti sur un break de structure juste ici, avant l'ouverture de 13h30, enfin pile à l'ouverture de 13h30. On a break la structure, enfin, on a break juste avant l'ouverture de 13h30, mais on a continué sur cette tendance. Donc j'ai pris position ici, mais j'ai pas attendu que le prix vienne chercher les dernières liquidités à 13h30. Donc là, ça a été mon erreur, où justement, en fait, on est venu break ici. Donc à savoir que j'ai pas gardé ma position jusqu'au bout, je l'ai clôturé juste ici, parce qu'en fait, j'avais tellement trade ici que là, ça a été émotionnel. Je me suis dit, voilà, je vais la prendre, on verra ce que ça donne. Et en fait, finalement, je l'ai pas gardé. Donc ça, c'est que des petites positions. Il y en a certaines que j'ai gardées longtemps. Je me suis fait SL. D'autres que j'ai clôturé assez vite. Je pourrais plus vous dire exactement c'est lesquels. De toute façon, vous le verrez dans les résultats juste après.
Donc là, juste ici, c'était en 1M, je crois qu'on voit ça. Juste ici, voilà, on vient prendre les dernières liquidités avec cette petite mèche. À savoir que sur l'ES, je crois, euh, on, on a aussi très bien réagi à 13h30 où on est venu prendre les dernières liquidités, pareil. Et on a même break la structure, si je dis pas de conneries. 24 mars, oui c'est ça, 13h30. Juste ici, ouais bah voilà le S, on est venu vraiment prendre toutes ces zones de liquidité, donc il était 14h et 14h30, on va juste voir ce que ça donne, j'ai pas vraiment comparé les deux, je vous avoue. Euh, Hop, on avait dit 14h, 14h30, grosse divergence quand même par rapport à l'ES, où on voit que le Nasdaq enfin que l'ES pardon est en retard comparé au Nasdaq sur la hausse. Donc ici, voilà, on vient prendre position sur le fair value gap juste ici, dans cette zone. Après, le chiffre de market, donc là, on a le swing high juste ici, qu'on vient break. Hop, les fair value gap, on prend position, on met le SL sous la dernière liquidité. C'est le plus safe, je trouve, pour prendre des positions. Après, on peut le resserrer. Bah là, par exemple, on aurait pu le resserrer jusqu'ici. Moi, je trouve que ça fait vraiment très limité et que le prix, à savoir qui est très volatile. Je trouve que c'est beaucoup de risques à prendre pour une position qui peut être franchement bonne. Voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est pas un trade que j'ai pris, c'est pareil pour les backtests. Je l'avais préparé et on vient target j'avais pris quoi comme zone? Je crois que c'était, je pourrais plus vous dire, c'était un order block. Je suis beaucoup trop loin. C'était un order block quelque part. Pour moi, c'était en 15M peut-être. Sinon, ah oui, voilà, c'était ça, je crois, ouais. Sous le dernier plus bas du 15M ici. Voilà. Donc, avant l'énorme chute. Donc ici, on a repris des positions juste ici. Bon, l'order block, ça aurait pu être là. Voilà, on a eu cette énorme baisse juste ici. Donc là, on a eu un order block. Voilà, moi, je préfère prendre toujours la zone la plus basse, pareil, pour bien gérer mon risque comme target. Donc ça, c'est une chose que je fais quotidiennement. Là, je le prends pour le backtest parce que c'est ce que j'aurais fait en vrai. Voilà. On vient le prendre. Pareil, je crois qu'on vient retoucher l'order block. On va juste voir ça vite fait. Euh, Juste ici, horizontal. Hop. Est-ce qu'on vient le toucher? Normalement, je pense. Il n'y a pas de raison particulière pour qu'on ne vienne pas le toucher. Non, on vient pas le toucher dans la journée là. Donc voilà, ça a été un target safe, on va dire, que j'aurais pu prendre. Hop, les. Du coup, voilà, c'est une très petite journée où il y aurait juste eu deux possibilités de trade, mais c'est déjà vraiment pas mal. Hop, on va tout supprimer. Juste ici. Ok. Voilà, normalement, il reste plus rien. Ça, hop. Normalement, ça. Ouais. Ah oui, ça aussi, j'avais regardé ça parce que ça confirmait bien la hausse, ça c'est un truc que j'avais pas vu avant, mais ça confirme bien la hausse aussi qu'on va avoir. Là, on a déjà rempli le fair value gap weekly comme je vous avais annoncé sur Instagram. Après, maintenant pour le reste de la semaine, je vous avoue, j'aurais potentiellement. Pour moi, le prix resterait haussier parce qu'on reste quand même dans une tendance haussière. On a break la structure baissière sur le weekly. On est venu dans une zone euh, premium. Voilà, premium à forte possibilité de rachat, donc sur le 0,79 et le 0,62 du FIBO, juste ici, donc voilà, là ça s'explique, hein, on est venu la target, on est venu réagir à la hausse parfaitement, et plus le 0,5 bien sûr, le 0,50% de retracement, voilà, donc ça je peux aussi supprimer du coup. Appelé, on va repasser sur la journée d'aujourd'hui qui était plutôt intéressante, j'ai pris deux positions comme vous les voyez aujourd'hui. Alors, première position, ouverture 8h30 que je n'ai pas tradé. Voilà, juste ici. Ouverture 8h30. On est venu reprendre pareil les anciennes liquidités. Hop, on arrive, on break ici. Enfin, on reprend cette dernière liquidité après avoir créé des equal low.
Juste ici, on voit une énorme réaction du prix à la hausse. Moi, je me positionne dans le fair value gap qui était juste ici, donc sur le fair value gap là. Et attendez juste 2 secondes que je retrouve exactement ce que j'ai fait. Euh, C'était à peu près ça, je crois. Ouais, c'était à peu près ça. Où en gros, on avait une zone de fair value gap. C'était ça, voilà, c'est bon, j'ai le souvenir qui se débloque. On avait une zone de fair value gap 15M juste ici, voilà, où on est venu réagir dedans. Donc même si on a une clôture un peu baissière en dessous, on voit que dans l'ensemble, on est quand même venu réagir. Après, il y a quand même pas mal de volatilité sur le Nasdaq, donc c'est acceptable, sachant qu'on est venu reclôturer vers cette zone de fair value gap. Voilà. Donc j'avais pris position moi justement sur le retour de cette zone de fair value gap plus le fair value gap de M qu'on avait ici. Donc c'est pour moi c'était une configuration forte entrée. Je crois qu'il y avait pas de il y avait une divergence avec le S où le S est il est 10h02. 10h02 voilà. Donc divergence avec le S également. Ça bah, du coup je pouvais pas le prévoir parce que les bougies n'étaient pas encore formées. Mais du coup, voilà, ça confirmait encore mon billet haussier. Donc, position prise juste ici. On a clôturé, enfin, j'ai clôturé ma position juste ici après avoir pris ces derniers hauts. Pourquoi? Parce que, juste que je regarde l'heure, 10h38. 10h38, juste ici, parce que en fait, l'ES est revenu swing ses equal high, enfin liquider ses equal high, pardon. Donc j'ai eu un peu les chocottes, on va dire. Donc j'ai décidé de clôturer ma position. Pourquoi elle marche plus? Voilà. J'ai décidé de clôturer ma position juste ici, après qu'on est revenu sur ce plus haut là, parce que j'avais quand même peur d'un retournement baissier, finalement non. Ça aurait été une belle position. Donc voilà, et j'avais un target qui était littéralement pas mal, je crois, de tête, attendez. Euh, Sur le premier trade, c'était vers là. On va juste mettre pareil une petite zone. C'était ça. Et je voulais justement target ce plus haut là initialement. Du coup, j'ai bougé mon TP et j'ai clôturé avant. Donc ça m'aurait fait l'entièreté de l'impulsion de la matinée, finalement que je n'ai pas prise, voilà. Où j'ai clôturé bah, juste ici, sur une photo Insta, là, j'ai entouré, du coup j'ai clôturé juste ici, voilà. Là vous pouvez... Ah non, juste ici, pardon. On va euh, enlever ça, ça me fait un trade à 1 RR, un truc comme ça, voilà. Ce qui est un peu dégueu, mais écoutez, c'est de l'argent en fait, c'est de l'argent prise. Bien sûr, je suis sur mon compte Paper Trading pour l'instant, comme je vous avais dit dans la précédente vidéo. Donc voilà pour la matinée. Pas grand chose de plus à mon goût, pour moi, pas grand chose de plus à faire. Ensuite, ici, pareil, c'était intéressant, l'ouverture de 13h30 ici. Ouverture de 13h30. Donc là, pareil, énorme baisse où on vient break, c'est plus parlant en M5, j'étais en M5 de toute façon sur cette position, où on vient break les plus bas juste ici, alors qu'on a un billet très fort haussier. On vient break les plus bas ici, avec une énorme baisse, comme vous pouvez le voir hein, juste ici. Hop les. Après ouverture de 13h30, on commence à range, voilà. Et ici, en M1, ça va être plus parlant. On ne vient pas prendre ces derniers lots juste ici et sur le S. Et ça, c'était vraiment une très très jolie open, je trouve. 13h30, on va voir juste là, bah, vous le voyez déjà là. Hein. Juste là, on est venu les liquider pas mal de fois. On était très baissier sur le S et là, en fait, ça a créé une énorme divergence comparé au Nasdaq qui est quand même plus puissant où on voit l'énorme hausse juste ici. Elle a commencé à 14h08
14h08, juste ici pareil, alors que ici sur l'ES on est revenu encore une fois prendre les dernières liquidités, le Nasdaq est resté haussier, juste ici. Donc voilà, ça c'était pour moi le point de non-retour, ça veut dire que si on passait ce point sur le Nasdaq, j'avais tort. On a créé cette divergence, on est revenu à la hausse. Alors pareil, mon TP initial c'était sur ce haut, on est venu l'atteindre après la clôture des marchés, donc j'aurais pas gardé ma position. C'était sur le plus haut 30M, juste ici, et je sais pas ce que ce serait. Ah, bah non, c'est juste le prix. J'ai pas mes lunettes, c'est pour ça. Non, du coup, j'avais target ce plus haut en 30M. Voilà. On est venu le retoucher après la fermeture des marchés. Enfin, ouais, de 16h15. Voilà, donc ça, c'est une période où je trade plus vraiment. Donc voilà, un trade pas mal. J'avais pris un TP normalement juste ici. Voilà, sur ce plus haut là, qu'on est venu toucher et du coup mon second sur ce dernier plus haut hein, de liquidité. Un très beau trade aujourd'hui, donc les résultats juste ici. Donc je vais quand même vous montrer la journée d'hier du 24 pour vous montrer le nombre de positions que j'ai prises, ce qu'il ne faut pas faire. Normalement c'est 1 à 2 positions. Là aujourd'hui j'ai très bien respecté mon plan et ça s'est très bien passé. Donc aujourd'hui, enfin hier, voilà, énormément de positions. Comme vous pouvez le voir, hein, j'ai essayé de ramer, de ramer, de me dépatouiller pour essayer de sortir du négatif. Je suis quand même fini en moins 1200. Là, on arrive sur la journée du 25. Donc ça, c'est mon trade de ce matin. Et ça, c'est les deux positions que j'ai prises cet après-midi qui m'ont quand même donné pas mal de bénéfices. Donc voilà tout pour aujourd'hui. Le backtest était assez rapide vu les positions qu'on pouvait prendre. C'est plus des positions intraday hein, sur une session entière. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai ouvert ma position à 14h14, j'ai clôturé à 16h. Donc ça fait un gros laps de temps pour une position. C'est bah, toute la journée PM hein, et toute la journée AM que j'ai prise limite. Donc pour moi, voilà, j'avais rien d'autre à faire de plus. Ça, c'est des positions que je veux reprendre et que je reprendrai les autres jours. C'est ma stratégie en fait. Parce que là, sur le dernier jour où j'ai fait de la merde, voilà, c'est des positions de 1-2 minutes. Voilà, ici je me disais, ouais, peut-être le prix va monter ou peut-être qu'il va descendre, je sais pas. Là, ici, pareil, mais ça a totalement. Ouais, même là, quand je regarde, je me dis pourquoi j'ai pris ça, mais là je vois ce que j'ai pris. J'ai pris un buis juste ici, je crois. Ah. Putain, j'en ai fait des choses ici, hein. Non, j'ai pris un sel juste ici, je me suis fait SL sur ce pic, j'ai repris un sel de 3 lots, j'ai clôturé 2 ici, une ici. Là, je suis parti en buis, où je me suis fait SL, je suis reparti en buis. Et j'ai coupé ma position. C'est n'importe quoi, tout ce que j'ai fait hier. Franchement, je comprends même pas comment j'ai pu voir ça. Bon, bref, voilà, c'est fait, c'est fait. C'est des choses que je ne referai plus. Donc, ça, pareil, je peux supprimer. On va rendre le graphique un peu plus propre. Là, on voit du coup les deux positions qui sont vachement plus jolies à regarder, hein. Le graphique est 1000 fois plus beau à regarder que la journée d'hier. Donc, voilà. Sinon, bah écoutez, courte vidéo sur le backtest du modèle ICT de 2022. Donc c'est le modèle que je trade, voilà, je suis très transparent, c'est le modèle que je trade actuellement, où lui il explique totalement tout de A à Z. C'est ça que je trouve incroyable avec ICT, c'est qu'il a une connaissance approfondie des marchés, et c'est super intéressant pour approfondir son analyse de trading, mais seulement sur le sur le price action, pardon, c'est ça qui est incroyable comparé à toutes les autres méthodes où on va avoir des indicateurs partout sur le graphique. Là, moi, j'ai totalement rien. Et c'est simplement en voyant les buy-side et les sell-side, les réactions du prix sur ces zones, etc., où je peux prendre position. Donc, c'est vraiment propre. Et c'est vraiment une méthode qui me correspond, je trouve. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Courte vidéo, pareil, sur le backtest. Là, de toute façon, j'avais pas grand-chose d'autre à dire. On se revoit normalement demain pour le backtest de la journée de demain. Et sur ce, je vous fais des bisous. Bye bye!